Bonjour, maintenant, fait papillon en devenir. Alors, aujourd'hui, on est le 74e jour du défi de Lilou, 74 pour mes amis français. Et le thème du jour, c'est demander du soutien. Alors, le, la petite phrase de Marshall Rosenberg est: pour atteindre tous vos objectifs, il faut demander, demander, demander. Et si vous ne voulez pas être seul à le faire, il faut demander à d'autres de vous aider à demander. Ben voilà le thème du jour. Et donc, la volonté de se débrouiller seul a ses limites. Pourquoi se priver des compétences des autres et passer trop de temps à le faire seul, alors que ce temps pourrait être tellement mieux utilisé autrement? Alors, par peur d'être redevable, de nombreuses personnes ne demandent pas, alors que paradoxalement, elles sont prêtes à apporter leur aide à d'autres. Leur ego les retient de passer ce nouveau cap, de se transformer et de faire voir le jour à des projets qui non seulement les rendront heureuses, mais aussi pourraient servir à d'autres. Et donc, on vous demande de prendre votre petit cahier et de noter quels projets vous tiennent particulièrement à cœur et que vous avez essayé de faire seul jusqu'à présent. Alors, les exemples, ça peut être un site internet, tenir votre comptabilité, créer une société d'édition, etc., etc. Alors, sélectionnez un projet parmi ceux que vous venez de lister qui vous tient particulièrement à cœur. Et quel soutien pourrait être bénéfique pour le démarrer ou lui donner une plus grande ampleur? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de demander du soutien? Alors, si vous répondez l'argent, vous vous limitez vous-même. Essayez de contacter la personne qui peut vous apporter ce soutien. Expliquez-lui votre projet avec enthousiasme et parlez ouvertement de votre situation financière. Des arrangements sont possibles. Peut-être aurez-vous à emprunter de l'argent à l'extérieur. Franchissez les obstacles habituels pour voir autrement, plus grand. Rappelez-vous cette phrase de l'aventurier de l'extrême Mike Horn: les obstacles n'ont que l'importance que vous leur accordez. Donc le bonus, c'est passer à l'action en contactant ou prenant rendez-vous avec une personne qui pourrait vous aider à faire avancer votre projet. Lancez-vous. Comme toujours, hein, le seul moyen d'avancer est de passer à l'action. Et là, dans ce défi, on vous pousse vraiment, vraiment, vraiment à l'action. Et donc, ben voilà, si vous avez vraiment envie, au fond de vous, de mettre quelque chose, un projet, de faire naître un projet, jouez le jeu jusqu'au bout et faites-le. Faites-le. Personnellement, pour mettre mon projet à jour, j'ai dû demander de l'aide à certaines personnes. Euh, voilà, un accompagnement au niveau agence de tourisme, un accompagnement pour les corrections. Alors, je sais que je fais des fautes. Alors, j'ai envie d'envoyer un email euh, parce que lors du séminaire Entrepreneur libre à Paris en septembre, il y avait Leandro qui était là. Et Leandro est un blogueur, pas un blogueur, enfin un marketeur, enfin je ne sais pas exactement ce qu'il fait, je crois que c'est marketeur. En tout cas, il est passé de moins 10 000 à des millions. Euh, et en fait, il est très nul en orthographe. Il écrit comme un cochon, il fait plein de fautes, enfin bref. Il est passé au-delà de ça et il a développé son entreprise, quoi qu'il en soit.
il envoie des mailings, il envoie, voilà. Et ça n'empêche pas les gens de s'inscrire chez lui, de prendre ses formations et de le suivre. De nombreuses personnes le suivent. Donc, ça n'empêche pas ses qualités et ce qu'il a à apporter malgré ses fautes d'orthographe. Et donc, voilà, j'essaye de faire au mieux, de faire corriger mes textes, de faire attention, mais par moment, c'est juste pas possible de faire corriger. Quand on fait un mailing, voilà, je fais mon mailing, je dois l'envoyer au moment où j'y pense, où je le fais, parce que c'est urgent, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, je n'ai pas le temps de le faire corriger. Donc je fais au mieux que je peux, je le corrige par bon patron, des choses comme ça, mais c'est pas nickel. Il y a quand même parfois encore des erreurs et des fautes. Alors, eh ben maintenant, je m'en tamponne. Parce que ceux qui ont envie de me suivre, ils me suivront de toute manière. Avec faute ou pas faute. S'ils ont envie de voyager, ce n'est pas une faute d'orthographe dans mon mailing qui va les empêcher de me suivre. Et s'ils ont envie de suivre ma page, si je fais des vidéos et pas des longs articles dans mon blog, c'est bien pour ça, parce qu'elles s'en foutent que j'écris bloqué avec ER ou avec E accent. Ils s'en foutent parce qu'ils ne le comprennent pas quand je le parle. Et donc voilà, mais ça passe quand même par les mailings et je dois quand même écrire certaines choses. Et oui, je fais parfois des fautes d'orthographe. Et ben voilà, et puis tant pis quoi, c'est comme ça. Donc, ben voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. En attendant, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire aujourd'hui? On prépare une pleine lune et je pense que cette pleine lune est très puissante. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Moi, je suis épuisée, mais ce n'est pas un changement d'une heure qui fait que je suis épuisée à ce point-là. Il y a aussi une énergie particulière qui est là. Je pense une énergie très sexuelle. J'ai vu des messages passer où ben voilà, beaucoup de personnes sont dans cette énergie de désir et d'envie sexuelle. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Cette énergie de deuxième pleine lune de Mars est hyper puissante. Donc ben voilà, et puis cette semaine de Pâques, j'en ai parlé hier déjà, qui est occupée de se mettre en place, enfin se préparer, hein, on prépare Pâques. Donc voilà, plein d'énergies qui sont là, qui s'éveillent. L'énergie du printemps peut-être aussi qui fait monter la sève et voilà, donner des désirs particuliers. Donc ben voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager aujourd'hui? Que ouais, je suis en survette. Donc, je vais faire mes petits exercices. Je vais reprendre l'exercice physique aujourd'hui, doucement, parce que j'ai pas envie de me rebloquer le dos. Donc, je vais faire koulos, hein, doucement. Et puis, et ben voilà, on verra la suite. Donc, ben voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire après mon petit coup de gueule du jour. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien note de votre demande et faites votre demande. Qui ne demande rien n'a rien. Donc, n'ayez pas peur de faire vos demandes. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. À demain.